Et maintenant, pour conclure sur la gestion de crédit, faisons la même chose que ce qu'on avait fait tout à l'heure sur la gestion de taux. Voyons les instruments qui sont à la disposition du gérant crédit pour gérer son risque de crédit dans son portefeuille d'obligations. D'accord ? Au moment où il prête, on a vu, il y a les covenants qui le protègent. Ok, ça le protège, mais ça ne lui permet pas d'annuler son risque. Comment fait-il pour annuler son risque dans son portefeuille ? Il peut vendre, l'obligue, mais si on avait un autre instrument plus liquide, plus profond, ce serait pas mal. Qui sait ? Oui ? Il achète une protection. Il achète une protection. Ou il avance. Votre visage m'est familier, vous êtes en 204 aussi, non ? Oui, c'est pour ça. Donc ceux qui sont en GFN 204, fastoche, on a vu ça en long, en large, en travers. Donc pour ceux qui ne font que 206, voyons-le simplement. Ça s'appelle un dérivé de crédit. Qu'est-ce que c'est qu'un dérivé de crédit ? C'est tout simplement un contrat d'assurance contre l'événement qui fait souffrir, qui fait faire des pertes, qui est la faillite. Qu'est-ce qui se passe dans un dérivé de crédit ? Il y a un intervenant qui, a priori, est exposé à la faillite de quelqu'un. Ce quelqu'un, on va l'appeler entité de référence. Par exemple, Peugeot. Imaginez, je suis un investisseur. Je suis un investisseur ici. Ça, c'est moi. Je suis exposé à Peugeot. Ou pas, comme on va le voir tout à l'heure, mais supposons que j'ai une exposition sur Peugeot. Et que si Peugeot fait faillite, je perds de l'argent. Je veux me protéger. J'ai une maison, si elle brûle, je vais perdre de l'argent, je veux me protéger contre l'incendie de ma maison. Comment je fais ? Je vais voir une compagnie d'assurance et je vais dire, Madame la compagnie d'assurance, pourriez-vous me dédommager si ma maison brûle ? Elle va vous dire oui, pas de problème, vous allez souscrire une police d'assurance et vous allez payer à cette compagnie d'assurance une prime régulière. Et puis si votre maison brûle, la compagnie d'assurance vous dédommage. Et bien là, c'est pareil. Cette personne va acheter de la protection, acheteur de protection, sous-entendu protection contre les dommages qu'il encourait à l'occasion de la faillite de Peugeot, à quelqu'un qui va lui dire, qui va se comporter un peu comme la compagnie d'assurance de tout à l'heure, qui va lui dire, je veux bien te dédommager si jamais Peugeot fait faillite. Donc, c'est quoi les flux dans ce contrat qui est passé entre l'acheteur de protection et donc en face, il s'appelle vendeur de protection. Vendeur de protection. OK. J'écris mal, mais de toute façon, dans l'écran, je pense que je vais être tellement petit que les gens ne pourraient rien lire, donc peu importe. Eh bien, un contrat d'assurance, donc je paye une prime. L'acheteur va payer une prime régulière. Par exemple, un certain montant nominal sur lequel porte la protection, fois un nombre de points de base. Par exemple, 50 points de base. Donc, par exemple, une prime de 0,50% par an, fois le montant nominal. Donc, la prime, en général, elle est trimestrielle, mais elle pourrait être mensuelle, peu importe. Une prime régulière. Quand j'assure ma maison contre l'incendie, je paye tous les ans. Là, il peut payer tous les trimestres. Et en échange de cette prime, le vendeur de protection s'engage à dédommager l'acheteur en cas de faillite de PSA. Et là, j'appelle ça un dédommagement. Dédommagement. OK ? Ça, c'est un dérivé de crédit. Effectivement, l'acheteur qui était exposé à Peugeot, s'il rentre dans cette transaction, il n'est plus exposé à la faillite de Peugeot. Puisque si Peugeot fait faillite, il sera dédommagé. Et ceux qui sont en GFM 204 savent que le montant du dédommagement est équivalent à la perte
subi par celui qui détient de l'obligation Peugeot, c'est-à-dire, comme vous savez, il y a deux types de dédommagement possibles. Un dédommagement en cash, où on va dire, tiens, Peugeot a fait faillite, attendons un mois après la faillite. Pourquoi on attend un mois? Parce qu'on attend que les investisseurs fassent leurs analyses de quel devrait être le taux de recouvrement. Là, on est en liquidation, donc ils vont faire l'analyse de la valeur des actifs de Peugeot sur le marché de l'occasion. Non seulement les voitures, les stocks, marché de l'occasion, mais aussi les machines, les usines, les terrains, etc. Et essayons d'estimer, nous, prêteurs, combien on va récupérer de la liquidation. Eh bien, quand les analystes ont fait leurs analyses, eh bien, imaginez qu'ils estiment que le taux de recouvrement devrait être 80%. Ça veut dire que toutes les obligations émises par Peugeot, en théorie, mais c'est aussi le cas en pratique, voient leur prix converger vers, grosso modo, 80%. Donc, Peugeot fait faillite. Nothing personal pour Peugeot, hein, j'ai rien contre Peugeot. M'en veuillez pas si quelqu'un, bon, peu importe. Peugeot fait faillite, on regarde le prix des obligations un mois après, elle traite à 80%, le dédommagement cash, c'est 20% du nominal. Parce qu'on considère que celui qui était exposé à Peugeot a perdu 20, parce que son nominal vaut 80. Donc, règlement cash de 20%. Donc, vous voyez que le règlement cash ici, le dédommagement, on ne le connaît pas au début. Ça va dépendre de 1, si Peugeot fait faillite, et quand il fait faillite, à combien traitent les obligations sur le marché. OK? Et l'autre dédommagement possible, c'est le dédommagement physique, physical delivery, où le dédommagement se fait sous la forme d'une vente par cet intervenant-là des obligations Peugeot pour un prix égal à 100. Effectivement, si lui avait acheté son obligation Peugeot 100 et qu'à l'occasion du délivré de crédit, il peut la vendre 100, super, il n'a pas eu de perte. Donc il a été dédommagé. Effectivement, il a été dédommagé parce qu'il a pu vendre à 100 une oblige qui valait 80. Donc dédommagement cash ou dédommagement physique. OK? Dérivé de crédit. Question. OK. Donc on voit que de même qu'avec un dérivé de taux, on arrivait à convertir une obligation taux fixe en obligation synthétique taux variable, là, je convertis une obligation taux fixe en rien du tout, parce que j'ai plus de risque sur le défaut de Peugeot. OK? Maintenant, voyons comment la valeur de marché de ce contrat-là, c'est un contrat dérivé au fait. Ceci s'appelle un CDS. Credit Default Swap. Swap, c'est contrat d'échange. Effectivement, on s'échange juste le risque. Et non pas du cash. Le cash, c'est uniquement si jamais il y a un défaut. Credit Default Swap. OK ?